Alors nous sommes vendredi, on est le 5 Shevat et nous sommes arrivés d'Af Memhe de Houlin, Memhe. Nous sommes à la 11e ligne. Amar Rabba Badbar Hana, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Donc on est en train de parler encore des problèmes qui surviennent sur la trachée. Donc Rabba Badbar Hana dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Netela Hemena Resoa, si un morceau de chair se détache de la trachée, là aussi on dit Mestaref et Issa, c'est-à-dire si le trou qui a été produit par cette blessure, on va dire, eh bien il peut, si on l'arrondit en superficie, il arrive à Issa, c'est-à-dire donc la pièce de 10 centimes, on va dire comme ça à peu près, eh bien ça fait que un trou de cette manière, il rend tarif l'animal. Et donc il pose la question Rabbi Ishaq de Rabbi Yoshua ben Levi. Il lui dit Nekeva kenafa mahu. Si maintenant il y a eu un trou comme nafa, on avait dit expliqué donc hier comme le tamis, les trous du tamis, c'est des petits trous comme ça multiples. Amalé, il lui a répondu on a déjà répondu à ça hier. Nekavim shiesh bahen hisaron mistarfin resa. Quand il y a des trous qui de part en part de la peau, c'est-à-dire donc il y a hisaron, donc il y a manque de viande, alors on additionne tous ces trous-là. Et si on a une superficie de hisar, alors misaref c'est taref. Maintenant, veshen bahen hisaron, mais si c'est que des trous à la superficie de la paroi, donc de la peau de la trachée, mais ça traverse pas complètement la paroi, hein. Alors là, là dans ces cas-là, il faut que le rove de la peau qui soit percé. Bien maintenant la Gemara dit et si c'est maintenant il s'agit donc de la trachée d'une volaille, c'est pas du tout la même chose que ça des animaux, c'est beaucoup plus fin. Tu vas pas me dire aussi Issa, c'est pas possible. Amar Rabbi Ishaq ben Nachmani, il a dit Rabbi Ishaq ben Nachmani, les didi mefar shalim meni de Rabbi Elazar. Moi, j'ai eu cette explication de Rabbi Elazar. Et il a répondu, il a dit Mikapelo omaniho al pehakane im hofe et rovakane terefa vemlav keshera. C'est-à-dire, si on a un morceau qui se détache de la trachée, dans le cas de la volaille, qu'est-ce qu'on fait? On le replie sur l'orifice de la trachée. Si il comble tout l'orifice de la trachée, alors l'animal il est taref. Sinon, c'est kasher. Amar Rapapa, Vesemaner, Nafia. Rapapa a dit, si tu veux le siman, pour te rappeler, Nafia, c'est-à-dire comme le tamis, Nafia, Nafa, c'est tamis, eh bien, il y a des trous, et après, donc, on le consolide avec le rebord, là, pour l'attacher. Et bien là aussi, si donc ça bouche le trou du rond, comme celui du tamis, alors c'est tarif. Nifhata kadelet. Si maintenant il dit la peau de la trachée elle s'est ouverte comme une porte, c'est-à-dire il y a un morceau de peau qui s'est décollé, mais il y a un trou, mais la peau elle est encore là-dessus, mais il y a un trou, c'est comme delet, comme une porte qui s'ouvre. Amar Rab Nachman, il a dit Rab Nachman, qui déchire kanes et ça les norbo. Rab Nachman il dit comme ça, si on arrive à faire entrer une pièce de 10 centimes dans cette fente qui s'est produite, dans ce trou-là, alors c'est taref. Nisdaka, maintenant, s'il y a juste une fente dans la trachée, il n'y a pas de trou, il y a une fente. Amarav, il dit Rav comme ça. Aflo lo neshayed ba ella hulia ahad lemala ve hulia ahad lemata keshera. Rav il dit, même s'il ne reste que hulia, en général, on dit c'est une vertèbre. Au récit, il n'y a pas de vertèbre. Dans la trachée, c'est des anneaux qui sont collés les uns les autres. La fente n'est pas traversante, elle est juste non, une fente, en surface. Mais elle ne traverse pas. Ah si, elle traverse une fente, une ouverture de la trachée. Voilà. Okay. Et là, donc, Rav dit comme ça, même s'il ne reste que hulia une en haut et une hulia en bas, c'est kasher. Alors c'est pour ça que Amaro Akamed Rabbi Yohanan, quand on a donné cette réponse devant Rabbi Yohanan, Amar, il a dit Ma hulia ou ma hulia de kamada. C'est quoi cette hulia? Il n'y a pas de hulia. Hulia, c'est les vertèbres. Dans la trachée, il n'y a pas de vertèbres. C'est quoi cette hulia que Rav il emploie comme réponse donc à notre question?
Et la Emma, c'est pour ça que Rabbi Yohanan il donne sa réponse, il dit donc selon Rabbi Yohanan, si donc on a une fente dans le trachet sur sa longueur, même s'il reste un petit bout de trachet en haut intact et un petit bout en bas, c'est kasher, même si elle est fendillée sur toute la longueur. Amaroua kameh de Rabbi Yohanan, mishimeh de Rabbi Yonatan. Donc devant Rabbi Yohanan, on a donné cette même réponse, mais au nom de Rabbi Yonatan. Rabbi Yohanan, lui, il est en Israël. Et Rabbi Yonatan, il est de Bavel. Alors quand on lui a donné cette réponse au nom de Rabbi Yonatan, comme quoi Rabbi Yonatan de Bavel, il a donné cette même réponse, alors Rabbi Yohanan, il s'est étonné. Ça veut dire que c'est bien que c'est nos amis de Bavel, ils savent expliquer comme lui, Rabbi Yohanan, il a expliqué. Donc ça le satisfait en plus. Tana Rabbi Yahya bar Yosef Kameh Rabbi Yohanan. Il a enseigné Rabbi Yahya donc devant Rabbi Yohanan. Il lui a dit Kol hatsawal kulo kasher l'shchita metabat hagedula ad kanfere'a tahtona. Alors maintenant on veut savoir quel est l'endroit où on peut faire la shchita, donc dans le cou. Alors il lui dit c'est tout le cou qui est valable, mais depuis Hatama Hagedula, rappelez-vous on a dit que la trachée elle commence par un grand anneau, après il y a plein d'anneaux, petits anneaux qui se suivent. Ad kanfere'a tahtona, jusqu'au rebord du poumon inférieur. Alors, je conseille de voir les photos une fois pour regarder un peu la position du poumon dans la bête. Or, vous savez que l'animal, il est en général comme ça. Donc, la tête, elle est penchée, d'accord? Donc, la trachée, elle commence par là, et après, elle monte ici. Et donc, ça arrive ici. Après, on a les deux poumons qui vont se joindre donc vers la trachée qui arrive. Donc, lui, il a dit jusqu'au kanfere'a tahtona. C'est pour ça que Amar Rava tahtona shehi eliona. Rava, il a dit, quand on a dit le poumon inférieur, en fait, c'est pas inférieur, mais il est au-dessus. Parce que l'animal, c'est pas comme nous, le poumon, il est vertical. Chez l'animal, le poumon, il est horizontal. Donc, c'est pour ça qu'il est au-dessus. Chez Anéomer, Kol shepochet et savara veroa. Et il dit, Rava, en fait, tout ce que parce que quand l'animal il baisse la tête pour aller manger, évidemment il rallonge le cou. Quand l'animal il baisse comme ça, il rallonge le cou. Donc du coup il dit toute la longueur du cou, quand l'animal il se baisse pour manger, c'est valable pour faire la shchita. Donc ça rallonge évidemment la longueur de ce cou là. Mais il dit quand même ça veut dire qu'il ne faut pas que quelqu'un il tire fort la tête de l'animal pour rallonger un peu plus le cou. Non, c'est la longueur naturelle du cou quand l'animal il est en train de brouter, donc il rallonge son cou. Il vient Rav Hanania, certains disent que c'est Rav Hanania, il a posé une question, il a dit si maintenant l'animal lui-même il a forcé pour manger, imagine que la nourriture elle est loin, il n'arrive pas, il a allongé le cou vraiment lui-même. Est-ce que on compte cette longueur un peu maxi? Alors on m'a dit on n'a pas répondu. Rabbi Yohanan et Rabbi Shimon ben Lachish. L'Agmal ramène ici Rabbi Yohanan et Rish Lachish. Nafak miltam benayhu. Et elle est sortie cet enseignement donc des deux. Eux-mêmes, ils ont tous les deux enseigné cela. Anas besimanim veshahat. Pesula. Si quelqu'un, il a forcé, il a tiré les simanim fort, et il a fait la shchita. Alors dans ces cas-là, c'est pas soul. Parce qu'on a dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'on rallonge le cou de l'animal de force. Nekav hakane lemata menehase nedon kerea. Si maintenant, rappelez-vous, nous on a dit que si la trachée elle se perce, il faut que ce soit donc dans la majorité de sa largeur. Mais lui il dit comme ça, si maintenant la trachée elle s'est percée, les mata menehase ont plus bas que la poitrine de l'animal. Ça veut dire qu'on atteint déjà le poumon. Alors il dit dans ces cas-là, ni don kerea. On prend maintenant les conditions halachiques du poumon, parce que dans le poumon, même s'il y a un tout petit trou, c'est taref.
Alors, à ce niveau-là, si la trachée, elle se perce, même un petit trou, c'est déjà taref. Alors maintenant, le a dit, puisqu'on parle de poitrine de l'animal, ce qu'on appelle le hazé. C'est quoi à partir de quand on commence la poitrine de l'animal? Puisqu'il y a le cou, après il y a le torse. Nous, on appelle ça le torse. Mais bon, c'est le hazé, c'est le bas de l'animal. À partir de quand ça commence? Alors, le répond. Il dit comme ça. Il dit, c'est ce qu'on, puisque l'animal, donc, on a le cou de l'animal, après il y a le bas. Alors il dit, c'est ce qu'il y a donc, c'est ce qui voit le sol. Les matins, adasaba. En bas, c'est jusqu'au cou, donc par ici. Bon, il faut voir la photo, hein. Et les malades, et après, donc, jusqu'à la panse. Puisque l'œsophage et la trachée traversent tout le long, jusqu'à, on arrive à la panse. Il dit, en fait, on coupe 2 côtes de chaque côté, et donc, on arrive à la position de ce qu'on appelle hazé, poitrine. C'est ce qu'on donne au Kohanim quand hazé vachor dans les korbanot, on donne le hazé, la poitrine et la patte. Et bien c'est cette poitrine-là que l'on donne au Kohen comme cadeau. Et c'est la définition de hazé chez nous ici. Maintenant on passe à un autre signe de taref, niqav kalom shel moah. On a dit que si l'enveloppe extérieure du cerveau elle se perce, aussi c'est taref, l'enveloppe du cerveau extérieur. C'est le ménage ou Hein? c'est l'os ou le ménage? Non, c'est la dure-mère, c'est la première, c'est la dure-mère. Là, vous shmoed de amne talwa yuqra ma'alla'a. Afal, gab de la inqibtata'a. De amne la adi inqibtata'a. Donc, Rav Shmuel, tous les deux, ils disent, seulement si l'enveloppe extérieure qui se perce. Même si celle de l'intérieur, celle de plus bas, elle ne se perce pas, c'est arrive quand même. Et certains disent non. Eux, ils ont dit jusqu'à ce qu'il y a l'externe et aussi l'intérieur du cerveau. Donc, c'est celle qui colle au cerveau. Et combien de temps il faut pour faire tout cet examen? C'est énorme. Non, mais si je te vois qu'il y a un trou, tu vois qu'il y a un trou, c'est terminé. Quand on ouvre, on voit qu'il y a un trou dans l'enveloppe, on dit qu'il y a un problème. On ouvre qui? Ben, le crâne, quand on veut manger le cerveau, on ouvre le crâne. Ah, évidemment, ça c'est que seulement si on l'ouvre. Là, c'est toute la bête qui est très forte. Absolument. Donc, il faut absolument ouvrir le Mais c'est normal, quand on le mange. Parce que les bouchées font ça. Ben, pour manger le cerveau, il faut ouvrir le Pour crâne, manger le forcément. cerveau. Je ne veux pas manger le cerveau, mais je veux manger la bête. Non, mais ça m'a, si on ne trouve pas, on dit que c'est rien. Amar Rabbi Shmuel ben Nachman, Vesimaner, Haïta demetnach ba moha. Et Rabbi Shmuel ben Nachman dit, donc le siman, c'est haïta, ça veut dire que c'est comme un keli dans lequel on pose le cerveau, parce que le cerveau, donc, il est comme ça, donc il y a l'enveloppe supérieure, et après il y a l'enveloppe inférieure, il faut donc que ce soit aussi celle d'en bas qui le tient. Amar Rabba Barhana ben Levi, il dit Rabba Barhana, au nom de Rabba ben Levi, Kenerdo Babetsim Nikar. Il dit, si tu veux, pour comparer et pour mieux comprendre, tu regardes les testicules donc d'un animal mâle. Dans les deux, il y a justement une double enveloppe, comme dans le cerveau. Il y a une, et là on les voit bien, il a dit. Kenerdo Babetsim Nikar, ça se voit. Donc c'est la même chose dans le cerveau, il faut que ça. Il y a les deux. Amar Rabbi Shmuel ben Pazi. Il dit Rabbi Shmuel ben Amar ben Levi Meshum bar Kapara, au nom de bar Kapara. Moah. Alors là aussi, on veut définir qu'est-ce que c'est le cerveau. Jusqu'où s'arrête le cerveau. Puisque nous, on sait que le cerveau, s'il y a le moindre trou, c'est taref. Alors que quand on passe à la moelle épinière, il faut que ce soit coupé dans la majorité, on l'a vu. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on appelle? C'est où la limite entre le cerveau et la moelle épinière? Puisque la moelle épinière, elle descend du cerveau. Donc, alors, dit la Gemara, il dit comme ça, tout ce qui est dans le crâne, on va dire, Kadira, il a placé une casserole, donc dans le crâne, c'est le cerveau, la boîte crânienne, tout simplement, et à partir du moment où ça descend, eh bien, c'est la moelle épinière. Maintenant, il dit, et à partir de quand? C'est quoi cette limite? Il a dit Rabbi Ishaq, donc moi, il m'a expliqué Rabbi Levi qui est minchni
פולין יש מונחן על פי הגדרה מן הפולין ולפנים כלפנים לפולין ולחוס כלחוס ופולין עצמן אינו יודע ומסתבר כלפנים. Il dit, en fait, il y a comme deux glandes, ils sont à la sortie du cerveau, là où il y a le bulbe. Donc, et là, il dit comme ça, surtout, donc, au-dessus, c'est encore le cerveau, plus bas, c'est déjà la moelle épinière, et au niveau même de ces glandes-là, il dit, je ne sais pas. Et il dit, ça paraît plus logique que de considérer ça comme l'ifnim, c'est-à-dire comme la boîte crânienne au corps, et donc, le moindre trou, ça les rend tarif. Et la Gemara raconte, Rabbi Yirmiyah badak ba'ofa ve'ashkar kimi shne poulim u'nachem ha'berdera. Rabbi Yirmiyah lui-même, il a vérifié ça donc sur une volaille. Il a vu effectivement donc la petite tête de la volaille. Il a regardé que dans le passage du cerveau dans la boîte crânienne vers le bas de la moelle épinière, il y a effectivement ces deux petites lobes, donc ces petits lobes là qui a. Bulbe rachidien. Voilà, exactement, c'est le bulbe. Maintenant, on passe au cœur. On a dit dans la Mishnah, si le cœur, il y a un trou dans le cœur et qui traverse jusqu'à la cavité, donc à l'intérieur du cœur, l'espace creux du cœur, c'est tarif. Rabbi Zira a posé une question. Levet halal qatan ou levet halal gadol? Est-ce que dans les petites cavités aussi ou bien à la grosse cavité du cœur? Le cœur de l'animal, il y a une grosse cavité, enfin le ventricule, et puis après il y a deux autres, les petites oreillettes et tout ça. Amal et Abaye. Abaye lui dit, pourquoi tu poses cette question? Milatnan, est-ce qu'on n'a pas déjà enseigné dans la Mishnah? Rabbi Shimon Omer Ad Shetenakev Levet Asimponot. Et on a dit donc dans le poumon, s'il y a un trou, il faut que ça aille jusqu'au Bet Asimponot, c'est-à-dire les petites bronches, c'est-à-dire jusqu'au bout. Mais sur ça, il a dit Rabba bat Halifa au nom de Rabbi Yirmiyah au nom de Rav, jusqu'à ce qu'elle aille dans grand trou, une grosse branche, c'est-à-dire qu'il faut que ça rentre dans un gros trou. Ça veut dire que là, pour le cœur aussi, il faut que ça aille dans le grand trou, la grande cavité. Alors la Gemara dit non, comment tu peux comparer les deux? C'est pas la même chose. Pourquoi? Comment tu dis ça? Hatam, levet simponot hatani. Là-bas c'est marqué levet simponot. Or le mot simponot, les chad et chavri simponot kolhu, c'était comme la Mishnah, elle emploie les bêta simponot, là où se déversent toutes les branches. C'est pour ça qu'on va dans la grosse branche. Mais ici, levet halano katani. Ici, il n'y a pas marqué les bêta halalim, là où se déversent toutes les cavités. Halalo, un seul espace. Alors, dans ces cas-là, moi, je peux te dire, mali halal gadol, mali halal katan. Ça peut être aussi bien la grosse cavité du cœur ou les petites cavités du cœur. Dans n'importe quel endroit, s'il y a un trou, c'est taref. Donc, tu ne peux pas le comparer avec le poumon. Après, la Gemara a dit, kane halev, c'est-à-dire, en fait, je pense, d'après ce que j'ai compris, c'est la horte, puisque c'est ça le vaisseau du cœur. Rav Amad b'mashu. Rav il a dit, s'il y a un trou, b'mashu, même un petit trou, ça le rend taref. Shmuel Amad b'rubo, Shmuel a dit non, c'est dans la majorité. Et la Gemara a dit, he neho kane alev. Qu'est-ce que c'est ce kane alev là dont on parle? Amad Rabba bar Ishaq. Amad Rav, il a dit Rabba bar Ishaq au nom de Rav. Helef she'al gabé defanot. Il lui dit, qu'est-ce que c'est kane alev? Il lui dit, c'est la graisse qu'il y a sur les parois, c'est-à-dire sur qui enveloppe le poumon en fait. Alors il lui dit, des fanotes, ça quel rapport avec des fanotes? Et là, c'est un gabé de fnerea. Il a dit non, en fait, c'est ce qu'il y a au-dessus du poumon. Donc c'est en fait le gros vaisseau qui surplombe les poumons. Amar Amimor Meshime de Rav Nachman. Il dit Amimor au nom de Rav Nachman. Tlata kane havu. Il y a en fait trois, on va dire comme ça, bifurcations. Trois khanis, c'est trois artères qui bifurquent. Had padish la liba, un il va vers le cœur. Had padish la rea, un il va vers les poumons. Had padish les kavda, et un il va vers le foie. Et la Gemara explique. Dedea kadea, c'est celui qui va vers le poumon.
il a le même statut que le poumon. C'est-à-dire, le moindre trou, ça le rend taref. Dès qu'avda, kiravda. Celui qui va vers le foie, lui, il aura le même statut que le foie. C'est-à-dire que le foie, on a dit quand est-ce qu'il est taref, c'est quand tout le foie s'enlève. Donc là, il faut que vraiment il se coupe entièrement. Il s'enlève. Il est détruit, quoi. Il n'y a plus de foie. On a dit, même s'il reste un bout de foie, c'est caché. Maintenant, on dit les bas, pliré. Mais pour celui du cœur, il y a une mahloket. C'est ce qu'on a dit entre Rav et Shmuel, Mashehu ou bien Rov. Mor Barhia Matnivka. Mor Barhia, lui, il enseigne le contraire. C'est-à-dire, il dit, le vaisseau qui va vers le poumon, il aura le même statut que le foie. C'est-à-dire, il faut qu'il s'enlève, enfin, il soit coupé complètement pour qu'il soit taref. Celui du foie, celui du vaisseau qui va vers le foie, il aura le même statut que le poumon. C'est-à-dire, le moindre trou, il est taref. Deliba, plégué, mais pour le cœur, c'est mahloket comme on a dit, c'est entre Rav et Shmuel. Rav dit, Mashiou, même un petit trou de rien du tout, c'est taref. Shmuel dit, donc, il faut que la majorité. Azal Rabbi Yahya Bar Yosef Amara Lishmata de Rav Kameh de Shmuel. Rabbi Yahya, il a été enseigné cet enseignement de Rav devant Shmuel. Amal, il lui a répondu Shmuel, il lui a dit, Iachi Amar Abba, si Abba, c'est-à-dire Rav, il a dit cela, Lo Yada Batafot Velo Klum. Alors il ne se connaît pas du tout dans les tarefs, dans les signes de taref des animaux. Ouais. Nishba la Shidra. Après, on avait dit dans la Mishnah, autre signe de taref, si la colonne vertébrale, donc elle se fracture, il y a une cassure, et que la moelle, elle se coupe là-bas, on a dit c'est taref. Tano Rabbanan, Haram Mazen, Hut Hashidra, Shenefsak Berubo, Devre Rabbi. Il dit, donc, Rabbi dit comme ça, quand on a dit que la moelle épinière qui se coupe, elle est taref, c'est quand la moelle, elle se coupe à Berubo, la majorité. C'est-à-dire, tu as la moelle épinière, il faut que la plus que la moitié, elle est coupée, pour qu'il soit taref. La circonférence? Oui, évidemment. Rabbi Yaakov Omer, Afelu Niqaf. Rabbi Yaakov dit non, même s'il y a un trou dans la moelle épinière, c'est déjà taref. Hora Rabbi qui Rabbi Yaakov. Et même si Rabbi, il a dit, pour que ce soit taref, il faut qu'il y ait la majorité qui soit coupée, ben, lui-même, il a montré en pratique, halakha, il a été mahmir comme Rabbi Yaakov, c'est-à-dire, il y a eu un trou, il a dit que c'est taref. Amar Ravuna, malgré tout, en halakha que Rabbi Yaakov. Il dit non, la halakha n'est pas comme Rabbi Yaakov. C'est-à-dire, la moelle épinière, pour que l'animal soit taref, il faut qu'il y ait une coupure, donc plus que la moitié de la moelle épinière. Alors maintenant, la moelle dit, c'est quoi la majorité? Vechama robo. Alors, Rav Amar Rov Oro. Ve'amri la Rov Moho. Rav, il a dit, parce que la moelle épinière, elle est contenue dans une enveloppe, forcément. Donc, il dit, c'est quand la majorité de la peau, elle est coupée, déjà, ça suffit. L'autre, il dit non. Rov Moho, il faut que ce soit la moelle même qui soit coupée dans sa majorité. Alors, l'Agma explique. Mande Amar Rov Moho, celui qui a dit, donc, le Rov Moho, c'est-à-dire donc la moelle en elle-même qui est coupée, et donc c'est comme ça qu'elle est très forte, Kochiken Rov Oro, a fortiori Rov Oro, parce que si la peau, elle s'enlève donc dans la moitié, plus de la moitié de la circonférence, évidemment, la moelle, elle va sortir, donc c'est terminé, quoi. Par contre, les mains d'Amad Rov Oro, celui qui a dit Rov Oro, donc quand la moitié de la peau, elle est ouverte, c'est ça où c'est taref. Rov Mohamai. Alors si c'est que la moitié de l'intérieur de la moelle même, du corps de la moelle, qu'est-ce que c'est la halakha? Shema, l'agma dit de Amar Nivli Amar Ravuna. Nivli, il a dit au nom de Ravuna. Rubo she'amro Rov Oro. Moahze lo ma'alev lo morid. Il dit en vérité non. Ce qui compte, c'est l'enveloppe qui enveloppe la moelle. Si elle est coupée dans plus de la moitié, ça c'est taref. Le moar, lui, ça ne rajoute ni ne fait rien du tout. Le moar, c'est non. Le moar ici, c'est la moelle épinière. Parce que la moelle épinière, c'est la trame de la moelle épinière elle-même, le corps même. Taref sur toute la longueur ou juste le Non, morceau? coupé. Non, c'est quand il y a coupé au plus de la moitié, c'est terminé. C'est tout l'animal qui est taref. D'accord. Rabbi Nathan Baravin Hawayativ Kameh de Rav. Rav Nathan. C'est Rav Nathan Baravin, il était devant Rav.
Badak Belovaro. Il a donc d'abord vérifié, donc on a amené un animal. Il a regardé la majorité de la peau de la moelle épinière. Et quand il a fini ça, il a voulu aussi regarder, il a vu que dans l'enveloppe, il n'y a pas de problème. Il voulait regarder l'intérieur dans la moelle même. Amale, il lui a dit, Rav, il dit, écoute, si tu as regardé que la peau, l'enveloppe, elle est bonne, l'intérieur, ça compte pas. Ce qui compte, c'est la peau, c'est pas l'intérieur. C'est le dur, quoi. Non, l'enveloppe de la moelle. Ben, c'est le dur, c'est ce qui est dur. Non, c'est pas ce qui est dur. L'enveloppe, il y a une enveloppe. L'intermoelle, elle est contenue dans une enveloppe. C'est la peau qui entoure la moelle. Ah, d'accord. Et c'est costaud, hein, comme peau. Ouais. Comme la gélatine. Heureusement, Comme la gélatine. les choses importantes, elles sont bien. Hachem, il fait bien les choses. Amar Rabba Baba Hana. Il a dit Rabba Baba Hana, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Il a dit Nitmarach pasoul, nitmasmas pasoul. Il a employé deux mots. Il a dit ici dans la moelle épinière, donc Nitmarach, c'est pasoul, nitmasmas pasoul. Alors là, moi, dit qu'est-ce que c'est que ces mots-là? Ezohi hamracha ve ezohi hamasmasa. Qu'est-ce que ça veut dire ces deux mots que tu emploies? Alors il dit hamracha kol sheneshpach keketon. Il dit hamracha, ça veut dire si la moelle épinière, elle devient comme un liquide, comme de l'eau. Tu ouvres, ça sort comme ça, comme de l'eau. Ça, c'est pasoul, l'animal, il est pasoul. Mesmesa, qu'est-ce que c'est? Il dit kol sheno yachol la'amot. C'est-à-dire, c'est pas de l'eau. C'est encore... il y a la moelle épinière, mais si tu ouvres, eh bien, elle tient plus, elle tombe. Mais c'est pas de l'eau, c'est moins... Voilà, c'est un peu plus consistant. Et dans les deux cas, de toute façon, c'est pas ça. Il faut que ça tienne tout seul, quoi. Hein? Non, maman. C'est-à-dire, le moment la moelle épinière, quand tu la coupes en morceaux, tu tiens, elle reste. Elle va pas tomber. Tu n'as pas mangé la moelle épinière. Hein? J'aime le manger. Bon. Le premier, quand c'est des liquides complets. Il dit liquide complet. L'autre, il dit même qu'il n'est pas encore liquide, il n'est pas sûr. Et les vascularités. Non, pas au contraire. Non, c'est des liquides. Ah oui, dans l'autre sens. Alors il a dit, Rabbi Yirmiyah, si maintenant c'est tellement lourd la moelle qu'elle ne peut pas tenir, c'est pas parce qu'elle est flasque, on va dire comme ça, mais elle est lourde. Et quand tu tiens un bout, il tombe. Est-ce que tu arrives aussi ou pas? Il n'a pas répondu. Belav Amri, donc la yeshiva de Rav, on a dit autre chose. On a dit nitmasmas pasoul, comme on a dit nous, donc nitmasmas c'est-à-dire qu'il ne tient pas. Mais après il a dit nitmazmaz kasher. Alors là aussi, il m'a dit qu'est-ce que c'est ce nitmazmaz là? Là, il m'a dit. Alors, on explique nitmazmaz, ça veut dire qu'une partie de la moelle, il a fondu, il s'est détruit, quoi. Ça peut avoir une infection, un truc, ça enlève une partie de la moelle. Alors, il dit c'est kasher. Ah bon? Alors, mettez, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, justement, Rabbi Shimon ben Elazar dit, Behema shenitmazmaz mohat, alors, il dit comment? Rabbi Shimon ben Elazar a dit lui-même que quand il y a un animal dont la moelle, donc, il s'est enlevé un petit bout, c'est un taref. Alors, il dit non, hahi, nitmasmes. Il dit là-bas, c'est pas nitmasmes. Là-bas, c'est parce que quand tu la tiens, elle tombe. Comme on a dit nous, c'est un signe pour que l'animal, il soit taref. Nitmasmes itma. Alors, vient l'agma, dit, Eni, comment tu peux me dire une chose pareille? Veha Lévi, havayativ bemasuta. Lévi, il était un jour dans le bain. Haziala, ou Gavla d'Italia les riches. Il avait un homme qui il a fait un choc avec sa tête contre le mur. Et il a vu qu'une partie de la moelle, il est tombé. Amar, nitmazmez muhididin. Là, il a dit, le pauvre celui-là, sa moelle, elle est partie, elle a fondu une partie. Alors, on a dit que ça veut dire, l'ave de la haïe, n'est-ce pas, qu'il va mourir? Donc tu vois bien que c'est un signe de pasoul. Comment toi tu dis que c'est kasher? Amal Abaye, il a dit là, non, tu n'as pas compris. Quand il a dit, sa moelle, elle est partie, l'omar, chez Enomolide, c'est pas qu'il ne va pas vivre, il ne peut plus avoir d'enfant, parce que la moelle, ça va donc énerver en bas, et donc il ne peut plus avoir d'enfant.
Et le mur, alors, qu'est-ce qu'il est? Adhechal Hout Ashidra. La Gemara dit maintenant, nous on sait que donc il y a le cerveau, après il y a la moelle épinière, et après donc ça se termine au bout évidemment donc chez nous, mais chez les animaux jusqu'où ça va la moelle épinière que pour que tu dises quand ça se coupe donc c'est un rêve. Amad Rav Yehuda Mar Shmuel Ad Ben Hafrashot. Alors il dit jusqu'à là où il y a les bifurcations, parce qu'après en bas, donc c'est l'animal, donc vous voyez dans les photos, il y a plein de photos là-bas qui montrent. Donc à la fin, maman, juste avant la queue, après il y a des bifurcations, après il n'y a plus rien, ça ne commande plus. Chez nous? Et non, si, il y a le sacrum. La queue, c'est la queue. La queue de la. Ouais, la queue de la moelle. C'est la queue de cheval, exactement, c'est la queue de cheval. Alors, Rav Dimi Bar Ishaq. Rav Dimi Bar Ishaq. Il voulait aller dans un endroit qui s'appelle Behouzaï. Il était venu chez Rabbi Yehuda. Il lui a dit, il lui a dit, montre-moi où c'est que c'est, on a dit dans les bifurcations, montre-moi. Parce que nous on a dit, jusqu'où ça va la moelle épinière. C'est important au niveau halachique. Parce que jusque-là, s'il y a un trou dans la moitié, eh ben c'est taref. Mais au-delà, il n'y a plus de taref. Donc il faut qu'il sache exactement où c'est que c'est le truc. Amalé, il lui a dit, Zil a été légué. Amène-moi un chevreau, et je te montre. Donc il faut la shita. Après il lui montre derrière, il fait une dissection, et il lui montre. Il ouvre l'animal quoi. Et le chevreau, qu'est-ce qu'il a dit? A été légué des shmina. Il lui a apporté un chevreau assez gras. Alors Amalé, écoute, il a commencé à regarder, mais il lui a dit Amalé bli'atu velayadea. Il dit celui-là il est trop gras. Donc les nerfs ils sont trop enveloppés dans la graisse, j'arrive pas à te montrer. A été les carouches. Il lui a amené un autre chevreau maigre. Amalé blitant fait velayadea. Il lui dit celui-là il est trop maigre, ses os ils sont presque apparents et on n'arrive pas à voir les nerfs aussi qui sont. Amalé il lui dit écoute tu sais quoi, ta agmara. Je vais t'apprendre comment c'est. Comme ça, tu apprends. Pas besoin de m'amener des chevreaux, juste comme ça. Hachi Amal Shmuel. Il dit voilà ce qu'il a dit Shmuel. En fait, il y a 3 bifurcations. Il y a 3 bifurcations. Regardez dans les photos là-bas, il y a 3 bifurcations. Il lui a dit Had Ahad Trefa. Jusqu'à la première bifurcation, alors c'est tarif. Shlishit, Kshera. Jusqu'à la 3e, si donc la coupure de la moelle se fait vers la 3e bifurcation, là c'est kasher. Shniya et Neodea. Mais jusqu'à la 2e, je ne sais pas. En fait, on a, si vous voulez, 3 bifurcations. À la première, c'est tarif, c'est sûr. À la 3e, c'est kasher, c'est sûr. Et à la 2e, il dit, je ne sais pas. Alors vient Ba'ir Avona Balé de Rabbi Yoshua Ad ve'ad bichlal ou Dilma ad ve'lo ad bichlal. Alors il vient, c'est ça. Alors Ravuna il lui pose la question. Il lui dit quand tu me dis jusqu'à la première bifurcation c'est tarif. Est-ce que le mot jusqu'à ça inclut la bifurcation ou ça exclut la bifurcation? Comme on dit ad, est-ce que c'est ad? Parce que la bifurcation, ça prend quand même 1 millimètre. Pour que, est-ce que cet endroit de bifurcation, ça fait partie de la partie haute et c'est taref? Ou bien non, cette partie-là, ça fait partie de la 2e, si on est dans la première bifurcation. Et donc là, il dit Eneodea. Ou dit le ma'ad, ad bichlal. Ba'ira papa, il vient à papa et dit maintenant si tu me dis que ad c'est pas inclus, c'est-à-dire la bifurcation n'est pas incluse, donc si on s'en tient à la première bifurcation, donc toute la moelle qui se trouve en amont de la bifurcation c'est kasher, et à partir de la bifurcation elle-même elle est
Non, au contraire, c'est taref. Tout ce qui est en amont donc, de cette bifurcation, c'est taref. Mais à partir de la première bifurcation, et non inclus dans cette bifurcation, donc en bas de la bifurcation et vers le bas, c'est pas inclus. Et donc, ça fait partie de la deuxième. La deuxième, on n'a pas encore résolu le problème. Il a dit, je ne sais pas. Alors, il a dit, pi paracha ma'u. Il lui dit maintenant, dans ces cas-là, la moelle qui se trouve dans la bifurcation même, quel est son statut? Tout à l'heure, on a parlé au-dessus de la bifurcation, en bas de la bifurcation. Si lui dit maintenant, si tu me dis que, d'accord, donc la bifurcation n'est pas incluse, donc ça fait partie dans le bas. Mais alors, la moelle, pi, ce qu'on appelle pi paracha, la moelle elle-même, quand elle se divise, cet endroit-là, quel est son statut? Et il vient, il a bien mis encore une autre question. Il dit maintenant, si tu me dis que le had c'est bichlal, c'est-à-dire la moelle jusqu'à la bifurcation, moelle donc incluse, avec le haut. Et alors il dit, non, il dit bifurcation maintenant, c'est quoi leur statut? Ce sont les Rachid. Oui. Rachid. D'Alger, Rachid. Tashema, l'agma répond. Apalacha te donne que bassar. Il dit voilà, il y a marqué que la bifurcation ont statut de bassar, de viande, et non plus le statut de moelle épinière. Donc c'est caché, il faut que... Attends. C'est ça. Donc même si elle se coupe là-bas, c'est considéré de la viande, il n'y a aucune conséquence. Alors, il dit, n'est-ce pas qu'on parle de la première à la deuxième? Et donc, ça veut dire que même la première bifurcation et la deuxième bifurcation, ils sont cachés tous les deux. Il dit non, la shlichit. Il dit non, on parle de la troisième. Et nous, dans la troisième, on a dit de toute façon, c'est caché, même la moelle. Donc, c'est pas une réponse. Donc, on n'a pas répondu. Après, on verra l'histoire de Off. La volaille.